Bonjour à tous les amis, bienvenue c'est JC donc pour la nouvelle vidéo du jour. Donc celle-ci sera consacrée donc à la conférence de presse de OM Brighton qui vient de se terminer où Gennaro Gattuso et Iliman Ndiaye donc ont participé à cette conférence de presse et se sont exprimés et nous allons revoir avec vous les principales paroles données par les deux acteurs de cette conférence de presse et ensuite nous reviendrons bien sûr sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Les amis, je voulais vous remercier pour tous ceux qui ont suivi la dernière vidéo que j'ai faite avec le nouveau format donc sur le match OM Brighton. Donc, vous avez été déjà presque 5000 à le regarder. Donc, en tous les cas, je vous remercie beaucoup pour cette fidélité. Les amis, allez, je vous défie à ce qu'on fasse encore mieux sur cette vidéo. Donc, pour tous ceux qui sont sur la chaîne YouTube, qui voient cette vidéo, les amis, si vous avez un profil Facebook, ben, merci de la partager. Comme ça permettra de la faire référencer au mieux dans les recommandations de YouTube. Et pour tous ceux qui me suivent sur YouTube, les amis, merci de vous abonner à notre chaîne sur YouTube. Voilà les amis, donc comme je vous disais en préambule de cette vidéo, donc nous allons commencer avec la conférence de presse. Tout d'abord, nous allons commencer donc avec les principales allocutions du coach Gennaro Gattuso. Voilà, Gennaro Gattuso donc est revenu en conférence de presse donc sur les difficultés qu'a l'Olympique de Marseille actuellement en défense. Donc il nous a dit voilà en conférence de presse, on a pris 10 buts sur les 3 derniers matchs. J'ai regardé et quelque chose, pour lui, selon lui, quelque chose peut être amélioré. La défense doit passer par les attaquants. On doit réussir à la mettre en place. Voilà, on l'a vu contre Monaco. Il y a eu des lignes ouvertes au milieu du terrain. On a une marge de progression sur ça. Si on est plus compact, si on bascule bien, on peut y arriver. Voilà, donc le nouveau coach de l'Olympique de Marseille a pu voir contre Monaco, là où l'équipe pêchait beaucoup. C'est vrai que lors du match contre Monaco, on s'est rendu compte que l'Olympique de Marseille a de grosses carences défensives cette saison, en plus des carences au milieu du terrain avec les absences de Valentin Rongier, donc qui est très léger depuis le début de la saison, et aussi nos problèmes en attaque avec, bien sûr, Aubameyang qui a du mal à marquer, comme vous le savez, en Ligue 1, qui n'a toujours pas ouvert son compteur but. Donc, comme vous le voyez, donc, le coach donc, est conscient de ces difficultés défensives. Donc, c'est des choses qu'ils ont travaillé en entraînement cette semaine. Donc, voilà, donc on espère voir du changement dès demain soir face à Brighton. Donc, deuxième allocution de Gennaro Gattuso. Donc, c'est vrai que lui est arrivé à Marseille, on va dire, pour cette grinta, pour ce manque de caractère qui manque à nos joueurs depuis le début de la saison avec l'ancien coach, avec Marcelino, à qui on critiquait le fait que les joueurs manquaient justement de ce caractère afin de gagner les matchs. Mais selon le coach italien de l'Olympique de Marseille, le caractère, ça ne suffit pas. Il dit si bien, on ne peut pas gagner qu'avec le leadership et le courage. Il faut bien sûr aussi l'essentiel, jouer au football. Donc pour lui, les joueurs de l'Olympique de Marseille sont dans le bon sens. Ils donnent tout aux entraînements. Ils se fatiguent aux entraînements. C'est dur pour eux de changer de système avec un nouveau coach. Voilà, ils sont très attentifs au travail que demande bien sûr Gennaro Gattuso. Ils essayent de limiter leurs erreurs. Voilà, donc d'après le coach, on voit qu'on a un effectif qui est vraiment à l'écoute pour progresser avec ce coach. Donc Gennaro Gattuso semble assez optimiste par le travail fourni par les joueurs de l'Olympique de Marseille depuis son arrivée aux commandes du club, aux commandes de l'équipe, pardon. Ensuite, Gennaro Gattuso donc, est revenu aussi sur Aubameyang, qui est, comme vous le savez, actuellement un peu en plein doute. C'est un joueur qui a marqué en Europa League, mais qui n'a toujours pas ouvert son compteur but en Ligue 1. Donc c'est sûr que c'est un joueur qui est beaucoup critiqué, que ce soit par les supporters, que ce soit par les journalistes. Donc c'est un joueur sur qui on attend beaucoup. Surtout, c'est un joueur qui a pris, on va dire, la relève d'un Alexis Sanchez. Donc voilà, donc pour l'instant, on est vraiment dans une attente après ce joueur. Donc Gattuso dit dans la conférence de presse qu'il a beaucoup parlé avec Aubameyang. Il lui a dit que malgré ses 34 ans, il compte sur lui, il va être important dans l'équipe. Gattuso nous explique qu'au niveau physique, il est toujours là. Aux entraînements, il peut courir sur des pointes jusqu'à 35-36 km/h. C'est un attaquant qui doit marquer. Voilà, il donne tout aux entraînements, mais pour l'instant, c'est vrai que ça ne se voit pas trop sur le terrain. C'est vrai que nous, les supporters, ils nous donnent beaucoup de sensations de nonchalance. Voilà, donc on voit que le coach fait confiance
à son attaquant. D'après ça, donc on peut se dire qu'il y a de grandes chances que Aubameyang soit sans doute titulaire demain soir face à Brighton, même si Gennaro Gattuso, je veux dire, n'a pas donné, les amis, de signe, on va dire, sur le 11 éventuel qui allait débuter ce match demain face à Brighton. Allez, on continue sur la conférence de presse avec Gennaro Gattuso. La lecture du match, elle est simple. Brighton, c'est une équipe qui ne change jamais de tactique. Face à une équipe comme ça, on doit jouer avec le courage et sans peur. On doit presser, mais faire attention parce qu'ils sont très rapides sur les contres, sur les transitions. On ne doit pas être timide. C'est sûr qu'il va falloir mettre le pied demain soir face à ces British. Vous savez que les British sont là, sont toujours au rendez-vous quand il faut mettre le pied. Par contre, attention que demain, l'arbitre ukrainien, c'est un arbitre qui donne beaucoup de biscottes. Donc, il est reconnu pour le nombre de cartons qu'il donne à chaque match. Voilà, donc demain, l'OM, Gennaro Gattuso le sait, c'est une équipe qui devra jouer avec du courage et surtout jouer sans complexe. Allez, on continue avec la conférence de presse, les amis, avec Iliman Ndiaye, donc la nouvelle coqueluche des supporters, hein, celui qui est arrivé, on va dire, avec comme une star, hein, comme Alexis Sanchez la saison dernière. Hein, il était attendu à l'aéroport par les supporters. Il a eu sa vidéo tournée, comme vous le savez tous, sur un petit peu le remake de l'enfance avec Iliman Ndiaye, sur les escaliers de la gare Saint-Charles. Donc le joueur donc dit que tous les supporters sont derrière nous à chaque match. Donc il donne un bel hommage aux supporters de l'OM. On compte sur eux, il compte sur les supporters donc pour que les supporters le poussent. L'état d'esprit, selon lui, dans le groupe est bon. Voilà, face à Monaco, ils sont partis à fond. Pour lui, tout le monde est en train de s'adapter à ce nouveau système de jeu imposé par Gattuso. Mais il reste quand même, il est conscient qu'il reste quand même des erreurs à gommer. Il parle lui aussi donc d'erreurs défensives, mais ça commence aussi par les attaquants. Donc voilà, donc ils savent que sur tous les côtés de la ligne de ce 11 de l'Olympique de Marseille, il y a des progrès à faire. Tout le monde est conscient, tout le monde sait qu'il faut mettre le bleu de chauffe pour enfin essayer de retrouver donc voilà un semblant de jeu et surtout gagner des matchs pour prendre des points, car l'Olympique de Marseille actuellement, comme vous le savez tous, est en manque de points et se retrouve au niveau comptable dans une manière assez délicate en Ligue 1. Iliman Ndiaye, on revient donc sur l'adversaire, donc sur Brighton. Donc c'est une équipe qui ne suit pas forcément. Donc par contre, il nous montre dans cette conférence de presse sa complicité avec Aubameyang. Il discute beaucoup avec Aubameyang, il lui permet de progresser. Donc pour lui, c'est un joueur qui l'idolâtrait. Et là, jouer à côté de lui, donc c'est quelque chose de grandiose pour Iliman. Donc il prend un petit peu Aubameyang comme un modèle. Voilà, donc on voit que donc entre les deux joueurs, donc la complicité passe et on espère que voilà que Aubameyang va un petit peu apprendre les ficelles aux petits jeunes de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, donc Iliman Ndiaye donc a voulu souligner dans cette conférence de presse donc sa complicité avec Aubameyang. Donc ensuite, il revient toujours sur Brighton. Il dit voilà, tout le monde voit comme Brighton joue. C'est vrai que c'est une équipe qui impressionne actuellement au niveau européen, même si les derniers résultats n'ont pas été en faveur du club anglais. C'est une équipe qui joue, pour lui, c'est une équipe qui joue un des plus beaux footballs, mais chaque équipe est battable. Voilà, il le dit très bien. Hein, donc ils vont pas, je veux dire, non plus jouer avec la peur au ventre. C'est 11 joueurs face à eux. C'est 11 joueurs qui sont battables. Ce n'est pas non plus City. Ce n'est pas non plus le Real de Madrid. Donc, c'est une équipe qui, pour l'OM, si l'Olympique de Marseille sort un match sérieux, qui est dans les ficelles de l'OM. Voilà, les joueurs de l'OM donc essayent un petit peu de se sortir de cette torpeur, essayent de gagner de la confiance auprès du nouveau coach Gennaro Gattuso. Au niveau des informations, voilà, donc on a fait un petit peu le tour, les amis, de cette conférence de presse. Voilà, éventuellement, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, les amis, ce que vous avez pensé un petit peu de cette conférence de presse. Les amis, les petits pouces bleus, n'oubliez pas, hein, c'est pour le référencement de notre chaîne, c'est pour le référencement de la vidéo aussi. Et voilà, donc on compte sur vous, les gars. Allez, les infos de l'Olympique de Marseille, selon Karim Attab, donc le gardien de but, Ruben Blanco, était absent ce matin à l'entraînement du côté de la commanderie. Donc, a priori, ce n'est pas un problème de blessure, ça serait pour un problème personnel
Alors, c'est vrai, comme vous le savez, actuellement, Paul Lopez passe un moment assez compliqué. C'est vrai que tout le monde aimerait voir peut-être Ruben Blanco, pourquoi pas, demain soir, débuter ce match face à Brighton afin de permettre à Paul Lopez de se refaire mentalement, parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué actuellement pour le goal numéro 1 de l'Olympique de Marseille. Donc, vu l'absence de Ruben Blanco à l'entraînement de ce matin, on peut quasiment se dire que peut-être Paul Lopez sera titulaire face à Brighton demain soir. Autre actualité, les amis, donc c'est au niveau de l'infirmerie. Donc on sait que Geoffrey Kondogbia est toujours blessé. A priori, donc il a toujours sa gêne aux adducteurs. Il devrait donc être normalement forfait et absent selon l'équipe demain face à Brighton. Cependant, on peut espérer un retour de Ronan Lodi qui devrait faire son retour dans le groupe. Maintenant, est-ce qu'il sera titulaire? Ça sera le choix de Gennaro Gattuso. Donc, on continue, les amis, l'actualité. Donc, selon l'équipe, 3000 supporters de Brighton seraient présents demain soir du côté du stade Vélodrome. Certains seraient même arrivés dès aujourd'hui. Donc, on espère que tout va bien se passer. Donc, on sait très bien que quand les supporters anglais viennent du côté de Marseille, c'est toujours compliqué. Allez, on continue, les amis, toujours avec les supporters, cette fois-ci avec les nôtres. Nos supporters, déjà 63 000 supporters sont attendus, selon Karim Attab, demain soir dans l'enceinte du Vélodrome pour pousser les supporters, les joueurs de l'Olympique de Marseille. On va vers un nouveau record d'influence des matchs européens du côté de l'OM. Donc voilà, ça c'est encore une belle information. Donc on espère que les joueurs vont faire le spectacle, parce qu'en tous les cas, lui, le spectacle dans les tribunes sera bien présent, comme d'habitude, avec nos supporters. L'actualité continue, les amis. Donc, cette fois-ci, le football international. Donc, on a appris, donc, selon la Minute OM, que Azzedine Ounahi et Amin Harit sont convoqués donc, pour la prochaine trêve internationale, a priori, pour les prochains matchs qui vont se jouer face à la Côte d'Ivoire et face au Libéria. Voilà, donc, on souhaite une bonne chance à nos deux internationaux marocains. Voilà, les amis, cette vidéo donc, est terminée. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce format vous plaît. Les amis, je compte vraiment sur vous pour le pouce bleu, pour le partage sur vos pages Facebook. Et aussi, les amis, abonnez-vous en masse sur notre chaîne YouTube. Les amis, je vous remercie beaucoup. Je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo. Merci à tous et bonne journée. Ciao, ciao les gars. Ciao les amis.